dans votre flash d'information sur Nupeso TV. Point de presse du secrétaire général de l'UNTM sur la syndicalisation des catégories délaissées ouvriers ce jeudi 17 août 2023 aux bourses de travail de Bamako. Reportage de Neba S. Traoré. Les travailleurs des postes et télécommunications portés par Laye Keïta et Ablaye Diallo. Les commis expéditionnaires avec un certain Tchemogo Garan Kouyate et l'AMINSO, les syndicats des paysans avec Khalifa Traoré. L'accession à la souveraineté nationale s'est accompagnée d'une perception du concept des travailleurs est réservé aux seuls salariés, d'où la mise à l'écart du syndicalisme des paysans et de plus en plus d'ouvriers qui, quoique qualifiés, sont devenus des travailleurs dits informels parce que non structurés pour la défense d'intérêts salariaux ou des conditions de travail. Pour le mouvement syndical international, un travailleur, tout homme, toute femme, dont l'exercice professionnel consiste à créer des biens matériels et immatériels pour la satisfaction des besoins, des bien-être des hommes en général. Ainsi, compris les travailleurs n'est pas seulement les salariés du privé, du public, du parapublic. Ces exerçants à leur compte ont des intérêts comme les droits humains fondamentaux, les droits à la protection de leur emploi, à un environnement de travail sain, les droits à un épanouissement pour vivre, faire vivre, soigner et éduquer leur famille, participer au développement, à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de leur pays. Vous comprenez dès lors que la syndicalisation des paysans, des ouvriers et autres catégories de travailleurs non syndiqués depuis l'indépendance est un moyen non seulement de renforcement de l'influence des syndicats pour pouvoir jouer tout leur rôle dans le pays, mais aussi c'est la reconnaissance de la valeur humaine à des millions de travailleuses et travailleurs qui aspirent à être impliqués aux affaires publiques de leur pays. La participation du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, à cette rencontre tenue dans la capitale russe prouve à suffisant l'intérêt renouvelé de la Russie pour faire attendre le point de vue du Mali sur la sécurité internationale. Près de 1000 écoles privées fonctionnent illégalement au Mali. L'information est donnée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Les déplacés de Bamako, Ségou et Ménaka déplorent leurs conditions de vie. En cette période de soudure, ils demandent aux bonnes volontés de leur venir en aide. Condamne l'intention de juger le président du Niger pour haute trahison. C'est tout pour votre flash du jour. Bonne suite de programme à tous.